Docteur Sylvain Nguessan, comment réagissez Marcel Amontano qui se pose en trait d'union entre les Ivoiriens. Commentaire, analyse? Bon, on dira que c'est son droit le plus absolu. C'est les institutions peut-être, mais je suis quand même un peu surpris pour un monsieur qui a été directeur de cabinet du président de la République avant d'être ministre des Affaires étrangères. Donc il y a un peu longtemps qu'il est dans les rouages de l'exécutif. Mais on n'a pas vu se déployer une stratégie sur le terrain. On n'a pas vu une stratégie de quadrillage électoral, on n'a rien vu. Et à 3 mois des élections, la première question que je me pose, est-ce qu'il pourra avoir le parrainage requis pour pouvoir être candidat à l'élection du 31 octobre? Assane Timoko, vous avez aussi des doutes sur sa capacité à réunir des parrainages? Bon, peut-être pas. Peut-être il sait sur quoi il compte. Peut-être qu'il s'est préparé dans l'ombre. Comme il a dit, il était dans les rouages depuis très longtemps. Depuis sous Laurent Gbagbo, il a été ministre de la Construction, je crois. C'est cela. Bon, après, il a été directeur du cabinet du chef de l'État, maintenant ministre des Affaires étrangères. Donc peut-être que dans l'ombre, il s'est préparé. Mais de façon pragmatique, à 3 mois des élections présidentielles, sortir et se déclarer candidat pour se déployer en 3 mois sur toute l'étendue du territoire, pour appeler les Ivoiriens à se focaliser sur son image, pour moi, ça va être difficile. À la fin? Oui, certainement, ça va être difficile, mais je pense qu'il doit avoir les 50 millions, il n'a pas de problème pour ça. Le parrainage, je pense qu'on verra. Mais ce que moi, je veux noter, c'est que j'ai des amis du PDCI, lorsqu'ils ont appris cette candidature, ils se sont demandé si ce n'est pas une candidature en deal avec le RHDP. Pourquoi en deal? Je ne sais pas, parce qu'ils ont mal pris cette candidature. Je ne sais pas, je vais continuer à discuter avec eux pour en savoir davantage, mais j'ai l'impression que pour eux, un peu, ils ont vu Marcel Amontano, malgré la rupture, un peu comme KKB, en disant qu'il était venu pour emmerder l'électorat du PDCI. Donc c'est la réaction qu'ils ont eue. Il faut peut-être essayer de poursuivre la discussion avec eux. Donc clairement pour eux, Marcel Amontano fera disperser des voix du PDCI. C'est peut-être ça la logique. Peut-être, oui. César et tout. Oui, moi j'ai plutôt crié quel gâchis pour le RHDP. Peut-être qu'on va y arriver, mais vous voyez, on nous a fait croire qu'en dehors d'Alassane Ouattara et de Amadou Gon, il n'y a plus d'ambition au RHDP. Voilà une ambition qu'on a étouffée par une candidature désignée d'autorité et qui s'exprime maintenant. Aujourd'hui, cette candidature aurait pu s'exprimer au RHDP et bénéficier du soutien du RHDP au lieu d'aller inciter le chef de l'État à poser une candidature qui pose déjà problème, non seulement à son propre parti, mais à toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des éléments qui prouvent que cette ambition a été étouffée au sein du RHDP? Oui, puisqu'il a démissionné. On n'a qu'à voir, il a suffi. Il peut avoir des raisons ailleurs. Oui, mais il a suffi, d'après ce qu'il a dit en démissionnant, il a suffi qu'on ait désigné le candidat du RHDP sans passer par la procédure normale qui aurait voulu qu'on consulte les bases dans le parti et voir toutes ses ambitions avant de se prononcer. À la fin? Oui, vous aussi, ça pose aussi peut-être la question de la discipline dans les partis. D'aucuns vont plus loin, au-delà de M. Amontano, pour parler de Guillaume Soro. Voici une situation qui est arrivée avec le décès du candidat du RHDP. Il est évident que si ni Mabry, ni Guillaume Soro, ni Amontano, ni Duncan n'étaient en rupture, n'étaient partis, le président, effectivement, comme vous dites, Ouattara, allait être obligé de prendre en compte toutes ces personnalités, de les reconsidérer. Et je me dis que s'ils avaient exprimé en interne de façon claire leur ambition, parce que c'est ça aussi, est-ce que ça a été si clair pour dire, monsieur le président? Ils en ont eu le temps. Non, on ne sait pas, justement. On pose des questions. Vous posez la question, moi aussi je pose la question. Vous réunissez les États généraux d'un parti et puis vous annoncez tel est candidat. Voyez-vous, pendant que les uns parlaient, si le ministre Mabry dit, vous venez de proposer Amadou Gon, moi Mabry je me propose. Le ministre Amontano était là, tout le monde est en train de proposer Amadou Gon, moi je me propose. Et donc, nous nous proposons et trouvons un mécanisme. Il faut qu'en interne, les gens aient un peu plus d'audace pour assumer leur ambition. Saleh? Oui, voilà, moi je pense que, comme Alafé le dit, je pense qu'il faut que les gens comprennent que la course pour aller récupérer le pouvoir n'est pas un chemin de fleurs. C'est un combat. Quand on n'est pas d'accord, on dit non.
Pour ne pas être dans une machine, vous avez des ambitions présidentielles, mais vous vous donnez les moyens de les exprimer. On ne sort pas de la machine et puis après, venir se poser en victime. Je pense que cette façon de faire la politique, depuis des années, ne nous a pas porté bonheur. Il faut que les gens assument leurs ambitions. Vous voulez être candidat, quelle que soit la machine dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la machine, la force de la machine, vous vous exprimez. Et puis les Ivoiriens en prennent acte. Mais je voudrais même ajouter, on laisse terminer. Vous ne sortez pas de la machine comme ça, vous vous exprimez. Si la machine vous éjecte, en ce moment-là, vous assumez l'acte que vous avez posé. On ne peut pas dire qu'on a étouffé une ambition, on l'étouffe comme une ambition. Oui, le ministre Mabry. Vous savez, quand vous voyez... S'il vous plaît, docteur Sylvain, allez-y. Par exemple, comme le disait M. le maire, on a vu M. comme Ahmed Bakayoko, qui dira officiellement qu'il n'est pas intéressé par la candidature à la présidentielle. Mais depuis les années Laurent Gbagbo, on l'a vu se déployer sur le terrain. Quand on dit de se déployer sur le terrain? Ce sont des clubs de soutien dont il est le parrain qui soutient Alassane Ouattara. Vous voyez un peu, club de temps, Ahmed Bakayoko est le parrain, mais il soutient officiellement, comme au FPI, ça se fait aujourd'hui. Club de Awadon Melo, mais au soutien Laurent Gbagbo. Au moins, ça met la personne à la lumière. Mais ce n'était pas le cas du ministre des Affaires étrangères. Voyez-vous, À la fin voyez-vous, pour revenir au RHDP, le 12 mars, le ministre Mabry a eu une posture plus ou moins courageuse en émettant des réserves sur la démarche. Mais il aurait pu aller plus loin pour dire, Président Ouattara, Amadou Gon est mon frère, paix à son âme. Tout le monde le propose, mais moi-même, je me propose. Essayons de voir, moi-même, je suis candidat, je veux être le candidat du RHDP. Mais qui lui aurait coupé la tête? Personne. Le ministre Amontano, je ne sais pas s'il a dit en privé au président Ouattara qu'il veut être candidat, il aurait pu venir à cette réunion. Est-ce que les militants vont le huer ou le lyncher? Je ne crois pas. Et puis, le débat allait se faire. Et peut-être, comme César le dit, c'est les hommes qui amènent la démocratie, qui amènent la convention. C'est l'audace des uns et des autres qui permet de parvenir à la démocratie, et non les ruses et les lâchetés des uns et des autres. Mais Ali, oui, comme c'est moi qui ai soulevé le sujet, ne faisons pas la politique de l'autruche. Ne faisons pas comme si on ne voit pas ce qui se passe. Il a suffi que Guillaume Soro se déclare candidat, il est en exil aujourd'hui. Vous comprenez? Quand on dit que les ambitions sont étouffées, c'est la preuve, ça. Guillaume Soro est en exil parce qu'il s'est déclaré candidat. Quel est l'appel à candidature que le RHDP a lancé avant le 12 mars? C'est-à-dire avant le jour où le président Ouattara et ses proches collaborateurs ont désigné... Que répondrez-vous à ceux qui diraient chaque parti politique a son mode de désignation de son candidat? Mais voilà où cela conduit. Non, ça c'est votre lecture. Il y a de bonnes méthodes, il y a de mauvaises méthodes. Les mauvaises méthodes, c'est que les ambitions internes ne peuvent pas s'exprimer. Les bonnes méthodes, on les retrouve dans quelle formation politique finalement? Les bonnes méthodes en politique, dans tous les partis politiques au monde, c'est qu'on fait l'appel, on lance l'appel à candidature. Vous comprenez? Et les ambitions s'expriment. C'est après, à l'intérieur, qu'on règle ces questions-là. Mais on ne convoque pas les instances du parti pour dire « voilà le candidat ». C'est terminé. Ou alors celui qui dit « je suis candidat », vous le poursuivez devant les tribunaux. Les bonnes méthodes finissent peut-être souvent aussi par diviser les grands et bons partis. Au moins empruntant-les. Non, les bonnes méthodes, comme celle faisant du président Laurent Gbagbo candidat à la présidence du FPI, alors qu'il est en prison. Je ne sais pas si c'est une bonne méthode, on a vu ce que ça a créé au FPI. Vous savez ce que ça crée toujours, n'est-ce pas? Mais au moins, c'est la bonne méthode, ça. Si c'est une bonne méthode. Oui, c'est une bonne méthode. Par exemple, le président Finguessa ne le dira pas, ni M. Bonnet s'ils étaient ici. Oui, la personne à laquelle vous pensez vient lui-même de lancer un appel à candidature. Vous voyez? C'est la bonne méthode, ça. Tout à fait. Voilà, elle-même vient de lancer l'appel à candidature. Docteur Son parti peut se diviser, mais au moins il a lancé cet appel à candidature. Bon, sincèrement, c'est un gâchis. Je me dis peut-être qu'avec un peu de patience, ils auraient pu avoir l'occasion aujourd'hui d'être au devant de la scène. Est-ce qu'il y a un fait marquant dans le discours de Marcel Amontano qui a retenu votre attention? Un fait marquant, je note, c'est que peut-être qu'il donne raison à ceux qui parlent. J'estime qu'il n'a pas été très, très virulent pour l'instant avec le RHDP et le président Ouattara. Il semble se souvenir qu'il a collaboré, qu'il a été quand même ami au président. Ils étaient amis. Moi, j'apprends qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui tutoient le président Ouattara parmi son entourage. Et lui, il avait peut-être ce privilège. Ils ont été très, très amis.
Et j'ai noté qu'il n'a pas été pour l'instant très virulent. Est-ce qu'officiellement, il a quitté le RHDP? Non, officiellement, il n'a pas déclaré être en rupture de banc avec le RHDP. C'est aussi pareil pour le ministre Maverick Tokes. Voilà. Et puis pour revenir au fait marquant, ce qu'il a dit, ça relève du classique. Tu ne peux plus douter. Comment? Tu ne peux plus douter. Douter de quoi? Le RHDP va désigner son candidat, Montano être candidat. Et il a quitté le je veux dire, est-ce qu'il y a un acte qui permet de dire qu'il a quitté le RHDP? Mais c'est ça l'acte. Il est candidat, alors que le RHDP... Peut-être il a fait une lettre. Non, je veux dire un document qui permet de dire qu'il quitte le RHDP. Oui. Mais il n'a jamais fait une telle déclaration. Il peut être candidat, comme il entend, mais ça ne veut pas dire qu'il a quitté le RHDP. Mais on peut partir sans document. Et il le fait. En même temps aussi, la porte de retour n'est pas fermée. Hein. Voilà, c'est ce que je veux dire. La présidentielle, Il n'y a pas de rupture. Il ménage quand même, les éléments de langage sont assez mesurés. Donc, c'est un monsieur classique. Écoutez, c'est un discours classique. Il n'y a pas eu de propos fracassants. Il n'a rien dit du tout. Si dans 6 mois, il revenait au siège du RHDP, je pense qu'on ne lapiderait pas. Très bien.